Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment développer un site web Java J2E avec les opérations basiques CRUD, ajouter, afficher, modifier et supprimer. On va essayer de développer une application pour la gestion des joueurs. On va créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans File, New Project et on va choisir un projet web, une nouvelle application. On va l'appeler App Web Joueur par exemple. Clique Next. Donc on va choisir le serveur web, dans notre cas c'est Apache Tomcat, clique sur Next. Et ensuite, donc, on ne va pas choisir des frameworks. Donc on va essayer d'organiser notre projet. Donc pour cela, on va essayer de créer un package pour les servlets et des dossiers pour les pages GSP et un dossier pour les pages web. Donc on va commencer avec le package. Donc on va l'appeler app pk par exemple. Et ensuite, on va créer un dossier pour les pages GSP et un autre pour les pages HTML. Donc ensuite, on va essayer de créer la classe connexion utile qui va contenir notre méthode se connecter qui nous permet d'obtenir un objet connection pour la base de données. Donc à titre de rappel, donc on va essayer d'utiliser ici GDBC pour se connecter à la base de données. Donc on va créer une méthode à l'intérieur de cette classe utile_connection qui s'appelle se connecter. Donc on va charger le driver. On va essayer de gérer l'exception au cas où le driver n'est pas ajouté dans le class path ou n'est pas chargé correctement. Donc on va ajouter le throw exception. Donc ensuite, on va essayer d'établir la connexion. Donc faisons appel à la méthode getConnection de driver manager. Donc ici, nous utiliserons une base de données Oracle. Et bien sûr, donc, si vous utilisez une base de données MySQL, donc ça ne va pas faire une différence. Donc pour moi, donc c'est toujours la base de données XE. Donc je vais appeler l'utilisateur joueur DB avec le mot de passe 1, 2, 3. Donc là, je vais gérer l'exception SQL exception au cas où la connexion n'est pas établie. Donc on va déclencher une exception pour afficher un message approprié, disant comme quoi que c'est impossible de se connecter. Donc ensuite, je vais ajouter le fichier jar de driver de pilote pour la base de données Oracle. Donc on va essayer d'ajouter le fichier jar au GDBC14. Et je vais essayer de me connecter à ma base de données Oracle avec SQL+, pour créer l'utilisateur et créer la table joueur pour stocker les listes des joueurs. Donc on va créer le joueur DB, donc joueur DB, l'utilisateur joueur DB, identifié par le mot de passe 1, 2, 3. On va lui accorder les privilèges nécessaires, surtout ressources pour utiliser l'espace de stockage et ouvrir et connect pour ouvrir une session. Donc, on va essayer de créer la table joueur. Donc, avec IDG comme identifiant de type number. Et on va le déclarer comme étant une clé primaire. Donc, le nom de type varchar avec une longueur de 20 ou 25. Et le prénom aussi de type varchar 2 avec une longueur de 20 aussi. On va déclarer un champ numérique, peut-être on considère l'âge par exemple, on fait âge de type number. Et on va essayer d'insérer quelques lignes pour le test. Donc pour cela, je vais créer une séquence. Je vais l'appeler secg pour insérer les joueurs. Donc je vais insérer la première ligne, donc la requête SQL insert into joueur. Donc pour l'ID du joueur, je vais utiliser la séquence que je viens de créer. Donc secg.nextVal pour obtenir une nouvelle valeur.
Et puis un nom arbitraire, par exemple nom 1, prénom 1, et pour l'âge, donc juste ici une valeur de 21. Donc je vais faire la même chose pour insérer un deuxième joueur, avec des valeurs arbitraires aussi, un troisième, donc prénom 3, nom 3, et je vais valider donc mes insertions avec l'instruction commit. Donc la première page que je vais développer, c'est la page liste joueurs pour afficher la liste des joueurs. Donc on va créer une page GSP dans le dossier GSP. On va l'appeler liste. Donc dans le nom du fichier, on va faire liste joueurs .gsp. Donc dans ma page GSP, donc on va essayer d'intégrer le code GDBC et le code HTML. Je sais que c'est pas bien recommandé, mais c'est juste à titre d'exemple, juste pour commencer avec les applications WebJava J2E. Donc on va créer une autre table HTML. Donc je vais créer d'abord ma scriptlet pour se connecter à la base de données, pour récupérer la liste des joueurs dans un result set. Donc je vais créer une connexion avec l'objet connection et je vais faire appel à la méthode se connecter de la classe utilConnection. Donc je déclare ma variable con, je fais appel à la classe utilConnection et j'appelle la méthode pour se connecter. Donc il faut faire attention, donc il faut remarquer bien que la classe elle est bien importée. Si la classe n'a pas été bien importée, bien sûr, donc ça serait mentionné comme une erreur. Donc j'utiliserai un result set, donc je créerai un statement, donc je fais create statement et en même temps j'exécute la requête select étoile from joueur pour ramener tous les joueurs. Donc maintenant je vais préparer l'entête de mon tableau HTML, donc table. Je prépare les entêtes, donc le premier TR pour les entêtes, les TH de ma table. Donc, on va afficher toutes les informations, l'ID, le nom, le prénom. Donc première colonne, ça serait l'ID du joueur, IDG. Deuxième colonne, ça serait le nom, donc je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Donc le nom, puis le prénom, puis l'âge. Prénom, et enfin l'âge. Donc ensuite, je vais ouvrir encore une autre scriptlet pour faire ma boucle sur le result set, pour parcourir mon result set. Donc je vais faire une boucle while rs.next. Et pour chaque ligne, je vais créer une ligne HTML. Donc je vais fermer la scriptlet et puis rouvrir pour la fermeture de la collade. Ensuite, je reviens pour écrire ma ligne HTML, donc un nouveau TR. Donc la première TD, ça va contenir l'ID du joueur. Donc je vais insérer là une expression pour afficher la valeur de l'IDG. Donc je vais insérer une expression avec inférieur égal. Donc rs.getInt, donc l'ID getInt 1. Donc l'ID se trouve dans la position 1. Deuxième colonne, donc c'est le nom. Donc, je vais faire un deuxième TD. Donc en fait, je vais faire un copier-coller pour aller un peu plus vite. Voilà, donc c'est rs.getString. Donc pour le nom, ça serait rs.getString 2. Pour le prénom, ça serait rs.getString 3. Et pour l'âge, ça serait rs.getInt 4. Donc je vais fermer la connexion, le result set et la connexion pour libérer la mémoire. Et on va
va essayer de tester cette page. Donc lancer, run file. Voilà, donc il y a une erreur ici quelque part. Ça doit être quelque chose qui est dû à HTML. Donc on voit bien les valeurs, mais elles ne sont pas affichées correctement. Donc, ça doit être quelque chose qui est relatif à l'HTML. Donc voilà, donc ici, donc en fait la balise TD n'a pas été ouverte. Voilà. Donc la troisième cellule aussi. Donc j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre TD avec le problème de copier-coller. Voilà. Donc enregistrer. Donc, je peux rafraîchir la page encore. Et voilà. Donc, bien sûr, le tableau n'est pas mis en style, mais il contient toutes les valeurs. Donc on a 3 joueurs, donc ils sont tous affichés dans cette table. Maintenant, on va essayer d'ajouter un lien qui va nous conduire vers un formulaire pour ajouter un nouveau joueur. Donc on va venir en bas de notre tableau HTML et on va ajouter un href. Donc app joueur slash et on va indiquer le nom de formulaire. Donc on va l'appeler form add.html et on va le mettre dans le dossier HTML. Donc on va afficher comme message nouvel joueur. Donc on va créer la page form add.html dans le dossier HTML. New page HTML. Donc je cherche Adal. Donc web. Il y a donc page HTML. Next. Donc je l'appelle form add. Donc on va créer un formulaire qui va contenir les informations pour saisir le nom, le prénom et l'âge. L'ID, ça serait inséré en utilisant la séquence, bien sûr. Donc, la cible de notre formulaire, ça serait une servlette qu'on va appeler add joueur. Voilà. Pour la méthode, on utilise la méthode post. Donc on va définir une zone de texte pour saisir le nom. Donc input type égale texte pour le nom. Donc on va lui donner un nom, le name ce serait donc nom. On fait un retour à la ligne. Donc ici en fait je ne fais pas trop attention à la mise en forme de mon formulaire. Donc je vais reproduire cette ligne, donc un copier-coller. Donc prénom, donc je change l'attribut name, donc âge, et je change les attributs name, donc prénom et âge. Et on ajoute un bouton submit pour envoyer le formulaire. Donc input type égale submit et on lui donne comme value enregistrer ou ajouter. Donc une fois qu'on a créé notre formulaire, maintenant on va essayer de créer la servlette add joueur. Donc dans le package app.pk, on va faire new servlette. Donc si on ne la trouve pas, on va aller dans Adder et dans web, on cherche servlette. Donc on va l'appeler add joueur comme on a indiqué dans le formulaire. Donc on laisse les valeurs par défaut pour le URL pattern. Donc on va supprimer le code qui était généré à l'intérieur de la méthode doPost. Donc on va supprimer la méthode processRequest qui est générée par NetBeans pour qu'il ne gêne pas. Donc on va supprimer l'appel à cette méthode dans la méthode doGet et dans doPost pour ne pas avoir des erreurs. Et puisqu'on a utilisé la méthode post dans le formulaire, donc on va écrire notre code dans la méthode doPost. Donc on va essayer de récupérer les valeurs de notre formulaire. Donc le nom, le prénom et l'âge. Donc d'abord on va essayer d'établir la connexion avec la base de données. Donc on va déclarer une variable con de type connection et on va faire appel à notre méthode subconnectée de la classe utilConnection. Donc on aura besoin d'un prepared statement. Donc je déclare ma prepared statement.
d'abord, je récupérerai les paramètres d'abord. Donc, je récupère le nom avec request.getParamètres. Donc là, j'utilise bien sûr les noms que j'ai indiqués dans le formulaire HTML. Donc, je récupère le prénom, request.getParamètres prénom. Et je récupère l'âge. Donc pour l'âge, je dois le convertir. Donc la méthode request.getParamètres nous renvoie des valeurs de type string. Donc je dois convertir ou parser ma valeur. Donc je vais utiliser la méthode integer.parseInt. Et j'utilise request.getParamètres âge. Donc une fois que j'ai récupéré mes paramètres, maintenant je vais déclarer ma prepared statement avec la requête insert. Donc con.prepare statement pour la requête, ça serait insert into joueur values. Donc pour l'id, je vais utiliser la séquence que j'ai créée. Donc insert into joueur values, séquence g.nextFile pour appeler la séquence, et puis donc point d'interrogation pour le nom, point d'interrogation pour le prénom et l'âge. Donc j'ai trois variables, trois paramètres. Donc on doit les renseigner. Donc ps.set, le premier paramètre c'est le nom, il est de type string. Donc ps.set string 1 le nom. Le deuxième paramètre c'est prénom de type string aussi. Donc ps.set string 2 prénom. Et le troisième paramètre est de type int, donc ps.set int 3 âge. Et ensuite, on valide, donc on exécute notre requête avec ps.execute update. Donc c'est une requête de mise à jour, donc on va utiliser la méthode execute update. Donc on va essayer d'afficher un petit message. Donc pour cela, on va utiliser le printWriter pour envoyer un flux HTML. Donc printWriter out égale response.getWriter pour récupérer le flux de la réponse. Et on affiche un petit message out.print, donc avec un titre H4 par exemple. Donc H4. Et on va dire que le joueur est bien ajouté avec succès. Donc, le joueur a été ajouté avec succès. Donc joueur ajouté avec succès. Donc un petit message pour informer l'utilisateur comme quoi que tout est bien passé. Donc on peut tester maintenant ça. Donc on va actualiser la page liste. Donc on voit bien maintenant le lien vers le formulaire. Donc nouvel joueur. Voilà notre formulaire. Donc on va saisir des valeurs. Voilà. Donc on voit bien notre message. Ça veut dire que notre joueur est bien ajouté. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est améliorer le message de réponse. À la place d'afficher un petit message, on va le renvoyer vers la page liste joueur. Donc, on va essayer de commenter donc le out.print et on va essayer de mettre dans l'objet request un attribut MSG qui va contenir notre message, indiquant qu'on voit que le joueur a été ajouté avec succès. Joueur ajouté avec succès. Et on va essayer de faire ce qu'on appelle un forward, c'est-à-dire on va rediriger l'utilisateur vers une autre page qui est liste joueur. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le request dispatcher. On va récupérer donc la référence sur la page GSP liste joueur.gsp et on va appeler la méthode forward pour passer la main à cette méthode-là, à cette page-là. Donc point forward avec l'objet request dans lequel on a mis l'attribut MSG. Donc il faut revenir dans la page liste joueur pour gérer ou traiter le message. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit test pour savoir est-ce que le message MSG existe dans le request ou non. Donc on va faire un test. Donc dans une scriptlet, on va essayer de tester, c'est le request. Donc if request.getAttribute
request. Donc request, il me manque un E. Donc request.getAttribute. On l'a appelé MSG. Donc MSG, c'est les différents de nul. Ça veut dire qu'on a déjà un paramètre dans le request, il faut l'afficher. MSG, donc il me manque les guillemets. Voilà. Donc si l'attribut existe, donc ça veut dire qu'il y a un message à afficher, donc on va l'écrire ici. Donc ça serait avec une expression, donc égal request.getAttribute MSG. Donc on va afficher cet attribut, ce message. Donc request.getAttribute request.getAttribute, donc en majuscule attribute MSG. Voilà, donc je ferme la collate. Donc une autre scriptlet pour fermer la collate du if. Voilà. Donc on reteste maintenant avec une nouvelle fois. Donc on lance la page liste. Donc la première fois il n'y a pas le message, on ne le voit pas. Donc on va essayer d'ajouter un nouveau joueur. Voilà. Et donc lorsqu'on clique sur ajouter, vous voyez maintenant le message. Donc on était renvoyé sur la page liste, d'accord, et le message jour ajouté avec succès apparaît avec les informations du joueur aussi. Maintenant on va essayer d'ajouter un lien pour supprimer un joueur. Donc dans la boucle while, pour chaque ligne, on va essayer d'ajouter un lien, un href. Donc on va ajouter un td qu'on va l'appeler supprimer. Donc dans l'entête aussi, on va ajouter un lien, un entête supprimer. Et donc dans le lien, ce serait un href en fait, tout simplement un href vers une servlette supprimer et on lui passe un paramètre, donc href, donc vers la servlette sup, donc slash sup et subjoueur et on passe un paramètre, donc point d'interrogation, un paramètre qu'on va appeler id. Donc ce paramètre, ça serait le numéro ou l'id du joueur à supprimer. Donc on complète le hash, donc, supprimer, donc on ferme notre hash. Voilà. Donc on actualise la page list.jsp pour voir est-ce qu'on a bien le lien. Voilà. Donc le lien n'apparaît pas, donc il doit y avoir une erreur dans le href. On va le corriger. Voilà, donc on a les apostrophes, il faut supprimer les apostrophes en fait. Il faut avoir un double quote à la fin. Voilà. Donc pour le href, c'est un double quote à la fin. Donc supprimer, c'est bien. Donc on actualise. Et voilà. Donc on a les liens supprimés. Donc lorsqu'on passe la souris sur un lien, donc vous pouvez voir en bas que le lien change avec l'ID du joueur. Donc en bas de la page web, vous pouvez voir bien que le lien de chaque ligne est différent de l'autre avec un ID différent. Donc on va essayer maintenant de développer la servlette supprimer qui va nous permettre de supprimer le joueur à partir de la base de données. Donc on va aller dans le package app.pk et on va faire new servlet et on va l'appeler sup joueur. Donc puisqu'on a utilisé un href, donc là bien sûr la méthode qui sera appelée c'est la méthode get. Donc il faut écrire notre code à l'intérieur de la méthode get. Donc je vais réutiliser le code que je viens de créer tout à l'heure pour le add. Donc je vais aller dans ma servlette supprimer et dans la méthode doGet. Je vais copier-coller mon code et je vais l'adapter. Donc c'est une requête delete, donc je n'ai pas besoin de récupérer le nom, le prénom et l'âge. Enfin, je vais récupérer l'IDG, l'ID du joueur, donc ID du joueur à partir de la requête. Donc on a passé dans le href, voilà. Et donc je changerai, donc je supprimerai les ps.set, je laisserai juste le paramètre pour l'ID, donc ça serait 1.
Et je change la requête SQL. Donc ça serait delete from joueur where idg égale idg where idg égale, je supprime la parenthèse. Donc je fais la même chose ici, je redirige vers la page liste joueurs avec un message pour dire que le joueur supprime avec succès. Donc je vais recharger la page, je clique sur lien supprimer et voilà, le joueur est supprimé avec succès avec le message et le joueur a été bien sûr supprimé de la liste. Maintenant on va essayer d'ajouter un autre lien pour modifier. Donc, de la même façon, on va ajouter un href qui va nous conduire vers une page GSP qui va afficher le formulaire pour la modification avec les anciennes valeurs. Et ensuite, on va créer la servlette. Donc, on change le href vers la page GSP, form modif.gsp et on passe l'ID du joueur à modifier. Donc, modifier. Donc, on peut tester déjà ça. Donc on va créer la page formmodif.gsp, formmodif.gsp dans le dossier GSP, formmodif.gsp, et je peux copier le code du formulaire HTML, puisque c'est les mêmes informations, le nom, le prénom et l'âge, pour gagner un peu de temps. Je vais copier-coller. Et pour récupérer les informations, les anciennes informations du joueur, je vais aussi utiliser le code que j'ai. Donc là, je modifie la servlette. Donc c'est modif joueur. Et pour récupérer les informations, donc on aura besoin de l'ID du joueur. Donc on va l'afficher et on va l'envoyer dans le formulaire. Donc ici, je vais utiliser un champ disabled, désactivé. Comme ça, donc l'utilisateur ne peut pas modifier l'ID parce que c'est une clé primaire. Donc ID, input type text. Donc value, ça serait donc la valeur. Et on va ajouter disabled. Comme ça, donc l'utilisateur ne peut pas changer cette valeur. Et pour pouvoir envoyer la valeur de l'ID dans la requête, donc je vais insérer un champ hidden. Donc le même en fait, ce serait un champ hidden. Donc input type hidden. Pour name, on va faire ID. ID. Et pour value, on va la récupérer tout à l'heure à partir du code GDBC. Donc je vais copier-coller le code d'accès à la base de données GDBC à partir de la page liste joueur. Je vais faire un copier-coller pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc je reviens à ma page, je fais un copier-coller. Donc je vais importer connection et result set. Donc la requête il va être changée. Donc c'est select étoile forme joueur where id g égale. Donc on va sélectionner juste un seul joueur dont l'id est passé. Donc ici on va utiliser un prepared statement. Donc là bien sûr donc je dois d'abord créer le statement, puis donc d'abord le prepared statement. Je ne peux pas faire tout ça dans la même ligne. Je dois le décomposer. Donc ça serait prepared statement d'abord. Puis mon result set. Donc result set rs égale ps. Mais avant je dois mentionner mon paramètre idg. Voilà, donc ps.set idg, donc je dois récupérer mon id à partir de request. Donc integer.parseInt idg, id en fait request.get paramètre id, request.get paramètre id. Voilà. Et donc ps.setInt, je renseigne le paramètre dans la requête. Donc ça serait id. Et mon result set, donc ça serait ps.execute query.
Donc maintenant, je vais faire un petit test. Donc, j'ai pas besoin d'un tableau HTML ici, j'ai mon formulaire. Donc, ça serait juste un simple if. Donc, if rs.next. Donc, on va essayer d'insérer le formulaire. Donc, je vais copier-coller le formulaire. Voilà. Et je renseigne maintenant les valeurs, donc l'attribut value, avec le rs.get convenable. Donc, pour l'id, ce serait rs. Donc, j'utiliserai une expression ici. rs.get int 1. Donc, je fais un copier-coller. Donc, pour le name, ça serait. Donc, pour le champ hidden, c'est la même chose. Donc, pour le name, je vais copier donc, avec l'attribut value. Donc, c'est rs.getString 2. GetString 2. Donc, pour le l'âge, c'est rs.getInt 4. Et pour le prénom, c'est rs.getString 3. rs.getString 3. Donc je change aussi la value de bouton, donc ça serait modifié à la place d'ajouter. Donc on va essayer aussi de tester le cas où le joueur n'existe pas. Donc on va ajouter à notre if un else, comme ça si jamais le joueur n'existe plus, donc on va afficher un petit message. Donc else. Donc je vais utiliser un petit message pour dire que le joueur est introuvable. Donc joueur introuvable. Voilà. Maintenant on va essayer de tester ça. Donc un file. Voilà la liste des joueurs. Donc, on voit bien le lien modifié. Lorsqu'on clique, ça va nous conduire vers forme modif. Voilà. Donc avec les anciennes valeurs. Maintenant, il faut donc créer la servlette modifiée. Donc la servlette qui s'appelle modifier joueur. Donc on va aller dans package, bouton droit, new, servlette, modif joueur. Voilà. Donc on va essayer de faire un copier-coller à partir de notre servlette ajouter joueur. Donc un copier-coller. Donc dans la méthode doPost toujours. Méthode doPost. Voilà. Donc avec les imports. Donc on va essayer de récupérer l'id du G. Donc on a le nom, le prénom et l'âge. Donc il nous manque l'id G. Donc on va dupliquer cette ligne. Donc on va l'appeler idg. Donc le paramètre c'est bien id. Et on va changer la requête. Donc ça serait update joueur 7. Update joueur 7. Le nom égal. Prénom égal. Âge égal. Where idg égal. Donc where idg égal. Donc le nom c'est bien la première position, le prénom c'est bien la deuxième, l'âge c'est bien la troisième. Maintenant l'id ça devient la quatrième position. ps.setInt 4 idg. Donc c'est bien, donc execute update. Donc on n'a pas besoin de writer, print writer. Donc on va essayer de changer le message. Donc joueur modifié avec succès. Et voilà, donc lorsqu'on clique sur donc on change le nom, le prénom et on clique sur modifier. Et voilà, c'est fait.